Bonjour, vous êtes sur Maille et Jersey et c'est le 12e épisode de podcast. Je suis Nathalie et je viens vous parler tricot, le tout saupoudré, de mon challenge boîte d'accessoires 2025. C'est parti. Bienvenue dans ce 12e épisode de podcast. Je suis contente de vous retrouver. Bon, je ne suis pas en super forme aujourd'hui, j'ai une petite mine, je suis fatiguée. Mais ça va le faire parce que ça me fait plaisir de vous retrouver et de faire ce podcast. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Quel est le programme? Alors, je vais vous annoncer le programme. On va parler du Paulina. On va parler du Wrap Me Up sweater scarf d'ailleurs, il manque quelque chose. Je vais vous parler de mes encours. Donc ça, ce sont les objets terminés. Mes encours, en ce moment au programme, j'ai castonné il n'y a pas longtemps. Il y a un essai de mosaïque. Il y a mon premier bonnet de Woolen Pine. Je me teste à leur design. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Et puis une blouse que je suis en train de tricoter. Je vous en parle quand je vous parlerai du Paulina. Et puis il y a le challenge de la boîte d'accessoires 2025. Un petit challenge que je me suis porté à moi-même et apparemment qui a l'air de vous plaire aussi. Alors on va commencer tout de suite par là. C'est parti. La boîte d'accessoires. Alors, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée pour cette boîte d'accessoires. Si j'arrive à mettre le lien ici ou ici, je le ferai. En tout cas, elle sera en lien dans la boîte de description. Alors, c'est un challenge que je me suis lancé à moi-même parce que je me suis aperçue que les accessoires, c'était vraiment une respiration pour moi entre deux gros ouvrages. Et puis, je l'ai proposé dans une de mes dernières vidéos et finalement, il y a eu vous avez été quelques-unes à être intéressées, donc pourquoi pas l'ouvrir à tout le monde. Donc, à cet effet, j'ai ouvert un groupe Instagram, le groupe hashtag boîte d'accessoires au pluriel 2025. Vous pouvez nous rejoindre. Vous me contactez sur Instagram et je vous joins au groupe. L'idée de ce groupe, c'est de se partager des idées de patrons, se partager des liens, se partager pourquoi pas des liens de son propre bundle accessoires et que je viendrai piocher pour enrichir le bundle boîte d'accessoires 2025 que j'ai moi-même créé sur mon profil Ravelry pour vous inspirer. Et donc, je mettrai également le lien du bundle dans la barre de description. Pourquoi des accessoires? Parce que je me suis aperçue qu'entre deux gros ouvrages, ça faisait vraiment une respiration. Parce que l'idée, c'était de changer un petit peu des chaussettes. Parce que finalement, des accessoires, il y a plein de thèmes d'accessoires et au lieu de se cantonner aux chaussettes, aux bonnets ou aux gants. Donc justement, dans cette vidéo, je vous propose une liste d'accessoires non exhaustive, évidemment. Je crois qu'il y en a 12 ou 14, je ne sais plus combien j'en ai listé. Et l'idée, c'est de faire un tchap, pourquoi pas. Cette boîte d'accessoires, un petit peu dans l'idée de la boîte de bas, c'est de se la faire tout au long de l'année et de se l'offrir à Noël, pourquoi pas, ou de l'offrir à Noël, ou pourquoi pas constituer cette boîte d'accessoires en faisant un petit peu plus et de faire comme un calendrier de l'Avent pour soi ou pour quelqu'un de notre entourage qui nous est cher, pourquoi pas. C'est des pistes d'idées, vous faites bien votre boîte d'accessoires comme vous en avez l'envie. Hein. C'est votre boîte d'accessoires, il n'y a pas... Faites-la à votre façon. L'idée également de cette boîte d'accessoires, c'est de faire des petits accessoires qui ne nous prennent pas trop de temps. Donc évidemment, dans mon bundle, il n'y aura pas de châle à 3, 4, 5 écheveaux. Hein, c'est pas l'idée de cette boîte d'accessoires. Mais après tout, libre à vous. Si vous avez envie de faire un gros châle ou
que ce soit, enfin je ne sais pas. Libre à vous, si vous voulez faire une boîte d'accessoires avec des grands châles, vous faites bien ce que vous voulez. Donc tout au long de cette vidéo, et ça va être un petit peu le fil rouge de mes futures vidéos en 2025, il y aura toujours un petit rappel de cette boîte d'accessoires 2025. Je vous ferai un petit jingle, une petite vignette et je peux choisir une petite sonnerie. Je ne sais pas comment je vais le faire au montage. Et comme ça, je vous donnerai des idées d'accessoires. Et mon idée, c'est également d'aller un petit peu dans les différents univers de designers et donc de faire découvrir ces designers, voir un petit peu leur manière de travailler, des designers plus ou moins connus. Voilà. Voilà l'idée de la boîte d'accessoires. Ça, c'est fait. Et bien maintenant, on va commencer par mon premier ouvrage terminé, qui est le Paulina. C'est parti. Alors, ce merveilleux Paulina de Téti Lutzak, que j'ai donc eu le plaisir de tricoter. Et j'ai pris mon temps pour le tricoter. Il est là. Et donc, j'ai bien fait 3 manches, comme je vous en parlais dans la dernière vidéo. Il est là, il est bloqué. Je vous mettrai je ferai une petite vidéo portée en short, une vidéo short. Voilà, le Paulina. Et donc, on commence par le haut, avec un col un petit peu cheminé et un point un petit peu. J'ai mis un autre éclairage, je me suis mis. Voilà, c'est des sortes de côtes. Je me suis trompée dans le point, j'ai conservé l'erreur et ça ne se voit pas. Hein. Normalement, le jacquard s'arrête là, et là il y a toute une en jersey. Et puis les manches, elles ont un petit rappel de ces 2 petites feuilles là. J'ai choisi de ne pas le faire, et finalement je l'aime bien comme ça. Je l'aime bien, et je vais l'enlever parce que ça glisse. Je l'ai fait en taille 2 avec 11 cm d'aisance, et je trouve qu'il est nickel. Alors par contre, comme je vous disais, j'ai fait 3 manches. Donc la première manche, je l'ai fait à la taille que Téti nous préconise, et je me sentais, je vous disais dans la dernière vidéo, que je me sentais serrée dans ma manche. J'étais pas bien, j'ai des teams bras dodus, comme m'a dit quelqu'un, et c'est vrai, c'est tout à fait ça. Et du coup, j'ai défait et j'ai remonté plus de manches, j'ai dû monter plus de mailles, je veux dire, j'ai dû monter 8 mailles de plus en dessous. Et j'ai conservé par contre le rythme de diminution, parce que je trouvais que ça faisait une jolie manche. J'ai diminué un petit peu plus que prévu à la fin pour obtenir donc comment, ça va être compliqué aujourd'hui. Ma bordure en côte, c'est les côtes 2-1, je crois. Donc voilà, ce Paulina est vraiment magnifique. J'ai adoré faire ce pull. J'ai adoré. Je l'ai fait en laine Nord de Drops, coloris anthracite. J'ai pas noté les autres. Bon, les coloris anthracite, il y a un rose plus ou moins soutenu, un rose plus pâle. L'idée au départ, c'était de faire toutes les hauts de fleurs comme ça en rose plus pâle, et j'ai oublié. Mais bon, c'est pas grave, ça va me permettre d'utiliser ce rose. Ça m'a permis d'ailleurs d'utiliser ce rose dans un autre ouvrage. Donc voilà, c'est terminé. Oh là là, j'adore. Je viens de l'enlever du tapis de blocage, donc je vais pouvoir le mettre. Et ça va être super. Vous voulez que je l'essaye là? Bon, allez, je vais l'essayer. Il est sec, mais juste. Hein. Avec
jacquard là, j'ai pu tester la méthode pour éviter qu'il y ait trop de fils de floats là sur l'arrière. J'ai testé la méthode leatherback et ben à refaire, hein. Super. Voilà. Donc ma taille est là, il est un petit peu en dessous. D'ailleurs, oui, ça arrive juste au niveau de la taille, là, c'est pas mal. C'était pas prévu, mais c'est pas mal. Donc voilà, les manches sont nickel. Un petit peu plus longues parce que c'est l'hiver. J'aime bien avoir des manches un petit peu longues. La Nord, j'adore la Nord, hein. J'adore cette laine-là. C'est vraiment... elle pique pas, je trouve pas. Elle a juste la taille nickel pour tricoter. Je trouve ça super. Je vais vous faire voir ce que justement ce dont je vous parle, la méthode leatherback pour l'arrière de mon jacquard. Voilà. Alors, l'arrière du jacquard, il est comme ça. Et vous voyez, c'est ces petites choses là, comme ça. Ça fait des échelles. Et c'est une technique que j'ai vue que j'ai pioché sur la laine, sur la chaîne de Claude Tricot. Et oh là là, ça a tout changé mon jacquard, je trouve. C'est alors ça, comment dire, ça fait un tricot moins fluide parce que en fait l'idée c'est de créer des mailles supplémentaires que l'on ne tricote pas voilà, pour éviter que le fil derrière ne tire de trop. Et comme j'avais eu une expérience avec un autre pull en jacquard avec des fils ou trop serrés ou pas assez, donc je me suis dit bah tiens je vais me lancer. J'avais peur de cette technique là et en fait c'est on ne peut plus simple. C'est une petite fantaisie à moi là, la bordure plus claire, mais voilà. Donc mon Paulina, et donc qui va être bien chaud et que je vais pouvoir enfin mettre, je suis trop contente, trop contente. Voilà, le Paulina de Teti Lutzak. Alors Teti Lutzak en fait m'inspire beaucoup. Alors son univers de couleurs ne me correspond pas trop, mais par contre ces modèles j'adore. J'adore si bien que je me suis lancée dans... faut battre le fer pendant qu'il est chaud, on dit, hein. Je me suis lancée dans une nouvelle blouse de Teti Lutzak. Et j'ai donc commencé la blouse Candelaria, qui est une blouse comme ceci. Je vais vous mettre là ou là la photo. Je la trouve magnifique. Et justement, c'est ce qui m'intéresse chez cette jeune designeuse-là, c'est qu'elle a des idées de construction. Là, l'encolure est rectangulaire et donc on part sur des raglans. Et j'ai commencé, hop là, c'est là, j'ai commencé, hein, c'est un petit début. Donc c'est pareil, j'utilise ma laine Nord, puisqu'en fait j'avais bénéficié d'une promo et j'avais commandé une quantité pull en anthracite, en rose pâle, en rose plus foncé, en rouille. Donc j'ai de quoi faire, hein, une quantité pull, 8 pelotes de chaque. Et là je la fais avec celle-ci. Donc l'anthracite c'est le numéro 6 et celui-ci c'est le numéro 11. Et donc ça donne ça. J'ai commencé là. Oh, j'aurais pu mettre sur un câble plus grand. Voilà. C'est le tout début de mon Candelaria. Et donc vous avez des raglans de chaque... vous avez 4 raglans et... Enfin bon, je ne vous l'explique pas. Je ne suis pas assez avancée là-dedans pour pouvoir vous l'expliquer. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Le jacquard se dessine tout doucement. Et ben c'est un vrai plaisir de faire ce jacquard. Pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de mailles entre chaque pour faire du leatherback. Je ne sais pas s'il y a vraiment des grands espaces, je ne sais pas. Mais des grands espaces où il y aura l'occasion de faire des leatherback. On fait un leatherback au-delà de 5, 6 mailles
Bon, là, il y a des endroits où il y a 7 mailles, mais bon, je pense que ça doit être le maximum, alors ça ira. Et puis, il y a une petite bordure en jersey, avec, ça fait un petit rouloté, j'aime bien ça. Voilà, donc j'ai hâte d'avancer celui-là. Je vous en parlerai un petit peu plus quand il sera avancé. Puis vous aurez une vision un petit peu plus globale. Voilà, j'espère l'avancer vite celui-là parce que... Alors ça va pas être un tricot d'hiver. Ce sera plus un tricot de printemps parce qu'il est bien décolleté. Vous voyez là, c'est les manches par exemple. Ça, c'est le raglan des manches. Voilà, et il va y avoir une maille centrale. Dans un petit moment, il va y avoir une maille centrale au niveau de la manche. Et il y a une construction particulière au niveau de la manche. C'est vraiment intéressant ce qu'elle nous propose. Donc, à voir. Alors, ça, c'est pour la prochaine blouse, la Candelaria, donc de Teti Lutzak. Et puisque je vous parle de Teti Lutzak, justement, eh ben, on va passer à l'exploration de l'univers de cette designeuse. En fait, Teti Lutzak, alors, attendez, je me mets sur mon Ravelry. Teti Lutzak est une jeune femme ukrainienne. Et elle... et donc voilà, c'est une jeune femme ukrainienne et elle propose beaucoup de modèles avec des connotations botaniques. Donc vous voyez le Paulina, le Candelaria, là c'est plus les idées de bougies et de choses comme ça. Mais elle a un univers bien à elle et c'est surtout, ses patrons sont généralement, souvent, on va pas dire généralement, sont souvent traduits en français. Donc elle sort son patron en anglais et puis après arrivent les autres traductions. Donc c'est bien le Candelaria, je l'ai téléchargé en français parce qu'il y avait certaines choses que je pensais ne pas comprendre et puis finalement j'ai bien, ça a été quoi. Elle nous fait des accessoires. Alors je suis en train de chercher mon Ravelry sur la boîte d'accessoires. Ça vient. Voilà. Elle nous propose donc jingle boîte d'accessoires. Si vous voulez explorer l'univers de Teti Lutzak via les accessoires, vous pouvez trouver un bandeau, par exemple. Pas du tout, c'est pas elle. Oh, dis donc, ça lui ressemble beaucoup. C'est pas elle. Attendez, je reviens. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Voilà. Un béret. Le béret Nivalis béret. Est-ce que... Bon, je vous mettrai une photo. Hein. Le Nivalis béret, ça peut être une idée. Elle propose également la Nivalis, elle a fait toute une série comme ça, scarf, Nivalis scarf, et en fait c'est une petite écharpe qu'elle fait en bicolore. Il y a un côté d'une couleur avec un point particulier qui fait comme des points lancés comme de la broderie en fait, hein, dans dans une laine contrastante, et de l'autre côté elle utilise cette laine contrastante pour faire le reste de l'écharpe et refaire les broderies ou ces points lancés dans la couleur de fond de l'autre côté. Donc ça peut être une idée pour découvrir son univers. Donc cette écharpe là par exemple, donc la Nivalis Scarf est en vente à 4,80 € sur Ravelry, aux aiguilles numéro 4. Et elle est en français. C'est un patron en français. Voilà, et j'ai oublié. C'est une petite écharpe avec une forme un petit peu triangulaire quand même. Hein. Voilà, donc il y a du point mousse. Et puis cette petite broderie là, ce point lancé, je pense. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais point lancé tricoté. Hein. Pour le béret, je reviens sur le béret, le Nivalis béret.
lui est au prix de 6 euros. Il n'est pas traduit en français, il est en anglais. Il est fait en aiguille 2,5, 3 et 3,5 en fingering. Voilà, c'est un patron avec une grille de jacquard. Voilà, elle a fait toute une série de designs autour de ce thème de Nivalis. Je voyais un pull également. Enfin voilà, c'est une idée pour aller explorer son univers à Téti et découvrir ces constructions très intéressantes, très intelligentes et très originales. Donc voilà pour tout ce qui concernait Téti Lutzak, le Paulina, le Candelaria et les accessoires. Donc on va passer à la suite, c'est-à-dire au Wrap Me Up Sweater Scarf. Alors, je vous parle du Wrap Me Up Sweater Scarf de Nitatude. Nitatude, ça c'est son pseudo de designer, et elle est connue sous le nom de Chantal Miyagishima. Voilà, donc ce wrap, c'est une longue écharpe avec des manches que j'ai faite. Et comment vous dire, ça a été d'un ennui. C'était bon, voilà. Il a le mérite d'exister. Je pense que je vais vraiment l'apprécier parce que vous voyez là, j'ai pas très chaud et je pense que je vais vraiment apprécier ce pull, écharpe, voilà, que j'ai fait en air de drops d'ailleurs, en air de drops, et je n'ai pas le bandeau, mais en air de drops le coloris rose très pâle. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait avant avec ce... Bah non, c'est ça. J'ai utilisé donc 6 pelotes et demie pour faire cette écharpe et je vais vous la montrer plus précisément. Ça a été un peu sportif à tricoter parce que très ennuyeux, un peu sportif à bloquer parce que très long. Donc voilà, on commence par monter des mailles que l'on ferme en rond et là commencent les réjouissances, c'est-à-dire des manches en côte 1-1 qui sont longues. Voilà. Ça, c'est en rond, donc il y a un certain nombre de centimètres de côte 1. Et puis après, on ouvre tout ça et on part pour tricoter en aller-retour avec une bordure. Vous voyez, la bordure est en côte 1-1 également. Le reste du corps est en jersey. Et puis donc, on déroule. On déroule très longtemps. Et j'ai vu sur les réseaux qu'il y en a certaines qui ont fait ce wrap là, mais qui l'ont pris un peu comme une couverture, c'est-à-dire au long terme, tout au long de l'année, que moi je l'ai fait en combien de temps je l'ai mis? Je l'ai fait en 1 mois et demi. C'est parfait comme tricot télé, zéro cerveau. Bon, c'est vrai que le côté fastidieux, c'est l'aller-retour quand même. C'est vrai que c'est assez fastidieux cette affaire-là. Mais bon, ça se fait et je pense que je l'apprécierais vraiment au porté. Et donc voilà, vous avez, il part de là, là, et enfin il se termine avec une autre manche. 2 mètres, combien il fait? 2,51 m je crois au total. C'est long, hein. L'autre souci, c'était le porter. Il y en a quelques-unes un petit peu farceuses, je pense, qui m'ont dit, tu ne nous ferais pas une petite démonstration de porter? Alors, je vais essayer de le faire là. L'idée, la première manière de le porter, c'est de se faire déjà comme une écharpe normale, une écharpe classique. Donc bien veiller à mettre, hop là,
bien droit. Là, et donc on fait passer les manches de chaque côté. Hop, voilà. Vous allongez les côtés, voilà, que ce soit à peu près identique. Là, faites attention que ça ne... Là. Je vous cache pas qu'il faut un petit moment de... Ça vient pas tout seul, hein, la première fois. Hein. J'ai vu je ne sais combien de vidéos, parce qu'alors je me disais, mais comment Voilà, on passe la main dans un bras, l'autre main dans l'autre bras. Et là, on va agrandir un petit peu le col et on va le positionner. Donc, bon, ben, hein, il va falloir mettre un petit moment pour le positionner. Hop. Et là, je sens tout de suite la chaleur. Voilà. Voilà. Ça, c'est la première manière de le porter. Il y a d'autres manières de le porter. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? L'autre manière de le porter, c'est de le porter comme un boléro. Voilà, comme un boléro. Pour ce faire, hop, vous allez le mettre sur vos épaules. Vous l'étalez bien sur les épaules, là. Et puis, vous passez un côté derrière et vous enfilez votre manche d'un côté. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et vous enfilez la manche de l'autre côté. Et après, hop là, vous arrangez un petit peu vos affaires là. Ça demande une petite habitude, hein, je vous le cache pas. Hein. Et puis, hop. Voilà pour le boléro, c'est pas mal. Comme ça, vous n'êtes pas embêté avec ce col qui dégouline, qui personnellement, moi, me plaît bien. Mais là, puis vous avez bien chaud au niveau du cou. Si vous avez des problèmes cervicales, vous avez bien chaud au niveau du cou, c'est super. Il y a une autre manière de le porter. Je vais tenter de le faire. Cette autre manière, je ne la maîtrise pas encore vraiment. Vous voyez, en fait, c'est le même principe. Au lieu de se croiser dans le dos, il se croise sur l'avant. C'est le même principe, hein, de toute façon. Hop, hop. On le met bien sur les épaules. On croise devant. On croise une fois. Et on croise. Donc on croise une fois. On le met bien. Hop. On arrive à le mettre là. Voilà. On croise une deuxième fois. Il faut, comme je vous le dis, il faut de l'entraînement. C'est un petit truc. Voilà. Celui-là que j'arrive pas trop à... C'est celui qui me plaisait quand elle fait sa démonstration et c'est celui que j'arrive le moins à faire. Voilà. Le croiser et comme ça. Voilà, ce truc-là m'énerve un petit peu. Je sais pas pourquoi il fait ça. Voilà. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, vous avez, et puis de multiples façons, vous pouvez également l'utiliser bien évidemment en écharpe. Et là, ça fait une sacrée écharpe que vous pouvez enrouler tout autour de votre cou et vous êtes bien au chaud. Donc voilà pour ça y est, j'ai oublié le nom. Wrap Me Up Sweater Scarf de Knitatude. Bon, j'en ai fait un, j'en ferai pas deux, hein, je vous cache pas. C'est bon, voilà. Cette designeuse, alors si on va un petit peu plus chercher des renseignements sur cette designeuse, elle est connue pour ses cheveux rose violet. Et
Et je ne sais pas où elle habite. Elle a une trentaine d'années. C'est vraiment chouette, ces jeunes femmes qui créent des modèles comme ça. C'est bien. Alors, boîte d'accessoires. Je suis allée voir un petit peu son univers pour ce qu'elle pouvait un petit peu nous proposer niveau accessoires. Et alors, niveau accessoires, elle a une... alors, est-ce que je vais les retrouver? J'espère que c'est pas très loin. Elle a un col, comment on appelle ça? Un col avec un plastron, vous voyez? Euh, avec des torsades. Alors, attendez que je vais vous le mettre. Voilà, il s'appelle le Cozy Celtic Scarf. Je pense que c'est ça. Bon, le Cozy Celtic Scarf, qui est traduit en français. Et c'est une écharpe avec un col, en fait, avec une très grosse laine. Super bulky, c'est ça. C'est en aiguille 9. Et c'est un patron qui est traduit en français également, au prix de 8,90 €. Donc ça peut être une idée pour, pourquoi pas, pour vraiment les gros frimas, hein. Bon. Et puis elle a autre chose, une petite chose que j'ai trouvé sympathique, on dirait le petit chaperon rouge. Et ça s'appelle Into the Woods Caplet. C'est la petite cape du chaperon rouge. Elle est tout à fait charmante avec ça, j'aime bien. C'est tout en, c'est tout en jersey. Elle aime bien le jersey, hein. C'est tout en jersey avec une jolie torsade tout le long du bord. Et puis une petite capuche. Enfin, bon, ça me fait vraiment penser au chaperon rouge. Et j'ai tilté là-dessus parce que j'avais quelque chose dans ce genre-là quand j'étais petite. Et je me suis dit, oh tiens, c'est rigolo. Ce patron est vendu au prix de 8,90 €. C'est fait en qualité Aran, et c'est un patron en anglais. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Wrap Me Up Sweater Scarf. Bon, vous aurez compris que ça n'a pas été une folie. J'ai fait ça en laine, en aiguille circulaire 4 et aiguille 4 circulaire, et puis aiguille 5,5 après. En airdrop drop, j'ai utilisé 6 pelotes et demie, si je sais pas si je vous l'ai dit. Voilà, c'est bon, c'est un tricot zéro. Vraiment, si vous êtes dans une période où vous êtes vraiment fatigué, allez-y, faites-le. Le soir, faites-le. Bon, par contre, j'ai l'impression que ça m'a un petit peu entamé mon mojo tricot, tellement c'était long. Mais bon, maintenant, je vais pouvoir le mettre et je vais l'apprécier, ça c'est sûr. On va passer à autre chose que je n'ai pas ici. Je vous en parle tout de suite. Alors, la suite, je ne l'ai plus avec moi. Je vais vous mettre une photo là, puisque je l'ai offert. Et c'était une demande de ma petite belle-fille qui voulait avoir le même col. Je vous en avais parlé dans l'autre vidéo. Le même col qui est donc le Fancy Cable Col de Knitimo. Son nom c'est Sachiko Uemura. C'est une japonaise, je crois. Et donc, une japonaise, c'est ça. Donc, c'est caractérisé par... on le fait en fingering plus une mohair, plus lace. Vous tricotez tout en rond, vous faites des torsades. Et puis, il y a un I-cord pour finir, parce que vous pouvez, pour bien fixer le col, voilà, que ça vous emprisonne bien le cou. Enfin, pas emprisonne, mais que ça vous cache bien le cou quand il fait vraiment froid. Et donc, je l'avais fait comme vous le voyez, en rose. Là, c'est le rose qui m'a servi à faire mon pull Paulina. Donc, je m'en suis servi là pour faire ce col.
j'ai utilisé donc la Nord Drop, c'est de la Kid Silk. Excusez-moi, je ne me souviens plus des numéros, je ne l'ai pas noté non plus. J'ai fait en taille, en aiguille 3,5. Et c'est vraiment quelque chose de très rapide. J'ai même pas mis une semaine pour le faire. Et elle est contente. Et je suis ravie. Et je pense qu'il y en aura une troisième version parce que la designeuse propose une version avec la même, mais au lieu de faire, vous voyez là, au lieu de faire des mailles en verre là, c'est de la dentelle. Donc j'aimerais bien me tester à cette nouvelle version. C'est une idée à nouveau de boîte d'accessoires 2025. Il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, je ne sais plus combien je l'ai acheté. Je crois qu'avec la conversion, ça fait 1,96 €. Je ne suis pas sûre de moi. Hein. C'est en anglais. En anglais, en japonais. Mais c'est extrêmement simple. Vraiment, extrêmement simple. Cette designeuse est un peu spécialisée sur tout ce qui est proche du cou. Et elle a fait également, alors je vais vous montrer, il y a quelque chose qui m'a attirée. Alors je cherche dans mon Ravelry, bougez pas, ça arrive. Elle a fait quelque chose qui mélange la laine et les perles et j'ai trouvé ça joli. Ça va venir, hein, ça va venir. Voilà. Je crois que c'est elle. Oui, c'est ça. C'est Soshiko Uemura. C'est ça. C'est le Jeweled Col. Et c'est un col qui est assez lâche avec une dentelle un petit peu particulière dans laquelle on insère des perles de rocaille. J'ai trouvé ça très joli, très raffiné. Et c'est un patron gratuit. Donc ça vous permet justement de tester un petit peu cette designeuse, voir un petit peu ce qu'elle propose. C'est un patron en anglais. C'est très joli. Bon, il faut dire qu'elle l'a fait en vert. Hein. C'est pas, ça m'aide pas, ça, parce que tout ce qui est vert, je trouve ça joli. Et il y a comme un petit filet avec des perles de rocaille. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si je le ferai, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, je vous mets, c'est dans mon bundle Ravelry. Vous pouvez aller le voir. Et puis, comme c'est gratuit, donc il n'y a pas de problème. C'est fait avec du fil, du lace. Je crois que j'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient fait avec du mohair. Et c'est d'une délicatesse. C'est très joli, c'est très raffiné, je trouve, c'est très raffiné. C'est pas ce qui va tenir le plus chaud, hein, mais c'est très raffiné, c'est joli, j'aime beaucoup. Voilà pour cette designeuse, donc Knitimo. Donc le col, tout ça, et bien maintenant, on va partir sur mes encours. J'ai une mine épouvantable, bon, on s'en fout. J'ai voulu tester la mosaïque et donc j'avais vu sur Ravelry qu'en collaboration avec Hobby, il y avait une designeuse américaine qui proposait un châle gratuitement, plutôt un petit foulard. Elle le proposait gratuitement et cette designeuse proposait pas mal de mosaïques. C'est Amy Christophers et donc je me suis dit allons-y. Et Amy Christophers, elle a fait toute une série de pressed flowers. Alors c'est kerchief là en l'occurrence, ou alors pressed flowers hat ou shawl, ou elle a fait également un cardigan, un bonnet, des chaussettes. Donc la famille des Pressed Flowers est vraiment très, très fournie. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais y aller, je vais faire ce petit châle. Ça va être sympathique. C'est un châle, je crois que j'ai ah bah non, j'ai pas pris la photo. Je vous la mettrai, la photo, là. J'ai eu un petit peu de mal au départ. C'est pour ça que je veux me tester à la mosaïque, c'est que j'ai un petit peu de mal
avec les diagrammes. Et moi, j'aime bien suivre les diagrammes et je veux suivre les diagrammes parce que je vois où je vais et que quand je lis les explications comme ça, c'est pas le cas. Donc, j'ai recommencé plusieurs fois. Bon, ça, c'est pas un problème. Et puis, il y a un moment, je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais bah, je vais déjà vous faire voir. Donc, ma mosaïque, elle est là. Vous voyez, je me suis mis dans l'ambiance Noël. C'est de perles à croquer, voilà. Bon, ça fait un sac de nœuds. Donc, voilà, l'idée, c'est... Oh, mais est-ce que je vais y arriver ou pas? Voilà, cette mosaïque-là, donc c'est avec les restes de R, ce qui m'a servi à faire mon wrap me-up. Et puis, j'ai un reste de R dans les coloris blancs ou naturels. Donc voilà, ça, c'est l'idée des petites fleurs comme ça. Et puis, je me suis arrêtée à un moment. Je m'étais arrêtée 1, 2, 3, 4, 5. J'étais à la 5e fleur. Et là, normalement, j'avais plus qu'une fleur à faire pour faire une autre grille de jacquard pour aller diminuer. Et puis, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Je me suis trompée. Je me suis trompée, c'est-à-dire que c'est là où j'ai du mal à... Alors, est-ce que c'est le deuxième patron de hobby que je fais et à chaque fois, ça me joue des tours. C'est-à-dire qu'ils expliquent, c'est un patron gratuit, donc je peux vous le dire, par exemple, une maille endroit, une maille glissée, une augmentation, une maille glissée. Là, je vois par exemple trois mailles endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, jusqu'au bout. Et puis, dans l'explication écrite, ils mettent une augmentation. Et donc, je fais une augmentation à la fin. Sauf que non, c'est pas du tout ce qu'il faut comprendre. Parce qu'il y avait ça dans l'explication écrite et dans le diagramme, cette augmentation n'était pas. Et en fait, il récapitule, à la fin de la ligne, il récapitule le nombre d'augmentations qu'il y a eu. Donc, moi, j'en ai fait 2 fois plus. Donc, mon châle part en biais, comme ça, là. Que ça, normalement, ça devait se continuer tout droit là, et ça partait... Ça devait être tout droit là et partir juste comme ça là. Il n'y avait pas ce côté triangulaire comme ça. Il n'était pas prévu comme ça. Vous voyez bien dans l'image, c'est pas du tout ça. Mais je ne me suis pas posé de questions plus que ça. Et là, donc, quand je m'en suis aperçue, oh, je me suis dit, mince, faut que je défasse, parce que j'avais déjà défait au moins 5 fois. Faut que je défasse. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi défaire? Finalement, je peux me faire un châle comme ça. Je vais continuer à le faire comme ça. Il va être bien pointu, hein, ça c'est sûr. Je vais peut-être le faire 2 fois plus grand, comme ça. Là, j'en suis à 6. Peut-être que je vais faire 10 fleurs. Il y a 6 fleurs là. Peut-être que je vais en faire 4 de plus. Peut-être que j'arriverai... je m'arrêterai à ce moment-là. Et puis voilà, ça fera un petit châle parce que l'idée principale, c'était pas de faire ce modèle. L'idée principale, c'était de m'exercer à la mosaïque. Donc là, il n'y a pas de problème, je m'exerce à la mosaïque. Je fais des erreurs parce que par moments, je ne comprends pas où je fais des erreurs, mais il y en a. Mais bon, je comprends le principe et ça y est, j'ai compris comment lire les diagrammes. Je ne vois pas où était le problème, c'est encore une autre histoire. Donc voilà, pour remplir donc ce design-là, elle ne l'a pas fait, Amy Christopher. Du coup, c'est le mien. C'est vraiment inspiré, 100% inspiré par ces créations. Et voilà, j'aime beaucoup cette texture-là de mosaïque. C'est épais puisqu'il y a 2 fils. Parce que pour rappel, la mosaïque, c'est pas du jacquard parce que le jacquard, on fait passer, on continue à passer toutes les 2 laines sur l'arrière, que là pour la mosaïque on travaille 2 couleurs, un rang sur 2, enfin on fait 2 rangs sur 2, donc on fait 2 rangs d'une couleur, 2 rangs d'une autre, et il y a un système de mailles glissées pour faire justement toutes ces... Voilà, on les voit les mailles glissées par là, on les voit là.
Voilà, donc je vais continuer ça tranquillou. Ça fera ce que ça fera. Je vais utiliser mon rose. Et puis, quand j'ai testé comme ça, je me disais, oh, ce serait peut-être pas mal, un petit. Ça part en biais comme ça, pourquoi pas faire un petit débardeur, un petit machin comme ça. Mais non, non, là n'est pas mon idée. Vous voyez, l'envers, c'est comme ça. L'envers. Vous voyez, là j'ai fait, je ne sais pas si on les voit, je ne les vois absolument pas. Ça fait vraiment du tissage. Il y a une erreur là, je ne comprends pas, parce que je la vois pas là. Mais voilà, ça c'est fait. Peut-être que je vais en avoir même encore suffisamment. Ce sera un châle ou alors, pourquoi pas, faire une couverture. Et à ce moment-là, je vais continuer une couverture carrée. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va devenir, cette affaire-là. Si vraiment c'est trop pointu pour un châle, parce que là, je pense quand même c'est un petit peu pointu. Ou alors un col ou un col comme ça là. Mais je ne sais pas comment on fait. Les cols qui s'enfilent là. Ouais, je n'ai jamais fait. Vous voyez ce que je veux dire, les cols là qu'on ferme après là et qui blousent un petit peu là. Ça, oui, effectivement, je pourrais le faire comme ça, pourquoi pas. Je sais pas. Je vais voir ce que ça devient ou une couverture qui part en biais en fait. Et elle va faire. Vous voyez ce que je veux dire? Elle part en biais comme ça, hop, et puis hop, et ça fera une petite couverture carrée. Pourquoi pas? Je sais pas. Je vais voir. Voilà ce que je fais donc, de Amy Christophers. Donc c'est, comme je vous le disais, c'est un patron gratuit. L'initial hein, est un patron gratuit. Euh, et voilà, c'est un bon exercice pour se familiariser avec la mosaïque, parce que je vous rappelle, mon idée c'est de faire le lunae. Et donc qui n'est pas du tout un accessoire, il ne rentrera pas dans ma boîte d'accessoires parce qu'il y a beaucoup trop d'écheveaux dedans. Hop, je reviens. Mais voilà, c'est un bon exercice et je suis contente de m'y être attelée. Et, euh, et c'est vraiment simple en fait, c'est vraiment très simple. À partir du moment où on arrive à lire son tricot, tout ça, après ça roule ma poule quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un peu long la mosaïque parce qu'en en fait, comme on tricote un rang sur deux, enfin je sais pas comment le dire, mais elle a fait un cardigan qui doit être bien épais et tout, donc ça doit être vraiment sympa. Le modèle qui est proposé sur Hobby, c'est un modèle qui est fait, il me semble, en fingering. Et moi, j'ai voulu faire en... C'est Aran, je crois, hein, la qualité Aran, la R de Drops. Donc ça va me faire quelque chose d'un petit peu épais. C'est pour ça que je me dis pourquoi pas une couverture. Finalement, je ne sais pas, je vais voir. J'avais l'intention de me faire une couverture en 2025. Je pensais pas celle-ci, je pensais à autre chose, mais bon, pourquoi pas. J'ai pas mal il me reste pas mal de roses. Je pense que c'est bon. Niveau rose, c'est bon. Il me reste quelques trucs de blanc aussi, pourquoi pas. Je sais pas. Rien n'est définitif. Je vais continuer dans mes augmentations régulières comme ça et je verrai bien ce que ça donne après. Pourquoi pas faire mettre un petit pompon au bout, si c'est un... Je ne sais pas, je sais pas. Je vais voir ce que je fais. Ça va suivre son cours. Maintenant que j'ai bien compris comment ça fonctionne, donc je suis contente. On va partir sur l'autre en cours. Alors, l'autre en cours, c'est un bonnet. Une fois n'est pas coutume, c'est un bonnet. Une fois n'est pas coutume parce que j'ai pas l'habitude d'en faire. J'aime faire les bonnets, mais les porter, ça c'est autre chose. Je n'ai pas pris l'étiquette. C'est un bonnet qui est fait avec la soft tweed de Drops, coloris tarte aux épinards. C'est la première fois que je teste, que je me teste à Woolen Pine et je trouve ces designers, elles font des choses magnifiques. Je crois qu'elles sont deux femmes et elles font vraiment des choses magnifiques. Et là, j'ai craqué. Alors, encore une fois, petite photo.
c'est du vert. Donc, on veut m'avoir par les sentiments, on me fait voir du vert. Et donc, j'ai eu envie de tester ce design qui s'appelle le Snowdrop Hat, donc de Woolen Pine, qui est un design vendu au prix de 5,94 €. Donc ça va être bien pour la boîte à accessoires. Il est en anglais et fait en déca. Donc je l'ai commencé hier et voilà, il y a la petite particularité de faire des bubbles. Voilà, donc je m'exerce au bubble. Donc il est fait sur l'envers, hein, si vous n'aimez pas faire les mailles en verre, mais regardez ces jolies côtes là. En fait, ces côtes sont faites en côte. Il y a de la maille en verre torse. Maille en verre torse, j'avais jamais fait. Donc voilà, et ces bubbles là avec des mailles torse endroit. Tout est fait sur l'envers, hein, on tricote tout en envers là. Et voilà, ce petit bonnet, j'ai hâte de le terminer. Il va être très joli. Le problème, alors, j'ai eu un petit souci au début, j'ai fait plusieurs fois et donc les mailles se sont un petit peu détendues parce qu'encore une fois, je pensais comprendre le patron et c'était pas le cas du tout. Donc mes premières bubbles sont très très moches. Elle propose des bubbles faites au crochet et ça c'est une bubble j'ai pas aimé du tout. Du coup, j'ai refait ma manière à moi de faire mes bubbles et je trouve que c'est pas ma manière à moi, c'est la manière d'Audrey Borrego. J'avais fait pour le Télésto et je trouvais que c'était super. Et voilà, c'est des bubbles à 7 mailles, donc elles sont assez grosses quand même. Mais moi j'aime bien faire ça. Voilà, ça rythme. Est-ce que je vous l'essaye chez ma barrette et je vais me redécoiffer. Vous allez voir que vraiment le bonnet... Voilà, je suis parée. Attendez, j'ai ma barrette derrière. Voilà, je suis parée. Et donc, j'en ai encore pour un petit moment. J'avais peur que ce soit un petit peu trop étroit. Et non. Bon, vous voyez, j'ai pas franchement une tête à bonnet, hein. Mais j'avais envie de le faire, donc voilà. Je vais l'enlever, je vais être complètement décoiffée. Voilà. Je me recoiffe. Un semblant de coiffure. Voilà. Donc ça peut être une idée pour la boîte d'accessoires. Donc je crois que j'ai besoin que de même pas deux pelotes comme ça, hein. Donc ça, j'ai des restes, c'est les restes de mon Valdo. Donc là c'est bon, je vais pouvoir utiliser mes restes. C'est l'objectif de... J'avais fait pas mal de commandes de Calidou, donc je veux utiliser mon stock de Calidou pour l'instant. Utiliser mes restes. Et puis, c'est pour ça que j'ai envisagé de faire une couverture pour faire une couverture de reste. Donc, voilà. Et en fait, autre idée accessoire, chez Woolen Pine, ils ont également un autre bonnet que j'ai très envie de tester. Parce que, alors, autant je teste la mosaïque avec Amy Christophers, j'ai envie de tester autre chose cette année, c'est la brioche. Je ne connais pas la brioche, je n'ai jamais fait de brioche. Et j'ai pas envie de partir sur un grand châle avec 600 mailles, si vous voyez ce que je veux dire, pour faire de la brioche. Et Woolen Pine propose un bonnet encore, toujours. Bon, je vous ai dit que je ne mettais pas de bonnet, mais j'ai envie de faire les bonnets, hein. Donc, je trouve que c'est l'accessoire sympa, et je viens de le perdre. C'est un accessoire vraiment sympa à tricoter, c'est rapide, et puis bah, si vraiment ça ne me va pas, bah, c'est pas grave, je l'offrirai. Il s'agit du bonnet Broadleaf Slouch. Et je vous mets en photo là. Et cette bordure en brioche est vraiment magnifique. C'est vraiment très beau.
Il est au prix de 5,94 €. Il est en anglais. Il est en dentelle plus lace. Non, dentelle plus, plus fingering, je veux dire. Ou un déca. C'est sûr que là, son aspect tout en fluffy, là, c'est très joli. Donc, il me fait très envie, celui-là. Donc, à voir, peut-être que je me lancerai dans un autre projet de bonnet. Au niveau des réalisations, et puis ce côté slouchy, je ne sais pas si j'en ai pas pour l'instant, j'en ai pas de bonnet comme ça. Donc voilà, à suivre. Donc voilà, ces deux bonnets de Wool Pine toujours. Donc vraiment, Wool Pine a des modèles magnifiques, des patrons magnifiques, des modèles de femmes magnifiques qui présentent des mannequins qui présentent leurs ouvrages et puis une ambiance dans la photo qui est vraiment très très belle. J'aime beaucoup, tout est étudié, c'est très joli. C'est vraiment très joli. Bon, ah, si, il y a autre chose que je ne peux même pas vous dire le nom. C'est un modèle gratuit qui vient de chez Drops et je ne vais pas m'étendre dessus. Je suis en train de tester des choses à feutrer. Donc, je suis partie avec de l'Alaska. Hop, Alaska, comme ça, c'est bien, Alaska. Donc, le rouge, le numéro 11 et le numéro 69 pour le beige. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus. Hein. Je ne sais pas si je vais continuer. Je vais voir. C'est pour faire une boîte feutrée, un récipient, une coupelle. Je ne sais pas comment on appelle ça, je ne me souviens plus. Feutré. Je vous mettrai la photo là, si vous voulez. Et j'avais envie de faire ça pour Noël, d'en faire plusieurs pour mettre des papillotes dedans. Et je voudrais voir ce que ça... Il faudrait peut-être que je m'affole un petit peu. Je voudrais voir ce que ça fait une fois feutré, la taille que ça fait et tout. Mais je crois que je n'ai pas commandé suffisamment de laine. Donc voilà, puis ça me motive moyennement. Donc c'est bon, le jersey en aller-retour, je pense que j'en ai soupé pendant un petit moment là. Et pour l'instant, jusqu'à présent, je ne comprenais pas quand vous dites oh, jersey aller-retour, le tricot à plat, c'est pas... Je comprenais pas. Et là, avec mon wrap me up, là, ça a duré beaucoup trop longtemps. Et voilà, j'ai pas envie de ça en ce moment. J'ai envie de petites choses. Comme je vous ai dit, mon mojo tricot a pris un petit coup dans l'aile avec ce wrap me up. Donc j'ai besoin de faire des petites choses vite fait et puis que je me fasse plaisir. Donc voilà, le jacquard, ça c'est une chose. C'est d'ailleurs ce que j'avais prévu en 2024, c'était de me mettre au jacquard et je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet-là. À voir un petit peu, ça faisait partie de mes objectifs 2024, donc je pourrais vous faire une vidéo de ce que j'ai fait en jacquard en 2024. Donc à suivre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis désolée pour cette mine blafarde. Pourtant, je me suis maquillée. Bon, il y a un éclairage aussi qui n'aide pas. Hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite bon tricot. Je vous dis à bientôt. Je ne viendrai pas vous voir je ne ferai pas des vlogmas. Peut-être que je reviendrai vous voir une ou deux fois en décembre, mais je serai noyée parmi les vlogmas. Alors, je ne sais pas si... Ou alors si je me fais une petite pause de podcast, je ne sais pas. Je n'ai pas trop envie de faire de pause. En fait, j'aime bien tourner et vous proposer des choses. Et c'est vrai que ça me motive à avancer pour vous. Alors, je ne le fais pas pour vous, je le fais pour moi, mais c'est vrai que le fait de filmer des podcasts, ça m'incite à avancer dans mes projets et à chercher un petit peu des choses différentes aussi, parce que j'ai envie de vous proposer des choses différentes dans mes podcasts. J'ai beaucoup aimé, comment il s'appelait? Le Ranunculus, évidemment, j'en ai fait 4, alors je ne peux pas dire que... Mais c'est vrai que ce que j'aime, je me suis aperçue que ce que j'aimais dans les autres podcasts, c'est de découvrir des univers différents. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça avec le mien finalement, puisque c'est ce que j'aime voir chez les autres. C'est pour ça que
c'est pour ça que j'aime bien aller voir un petit peu les podcasts étrangers. D'ailleurs, à ce sujet-là, je ne vais pas terminer tout de suite, j'ai oublié de vous parler des podcasts que j'ai regardés. C'est surtout Alors, il y a un podcast que je regarde régulièrement et l'autre podcast que je viens de découvrir, et c'est un petit soutien à une copine ardéchoise qui était ardéchoise et qui est partie rejoindre d'autres horizons. Et j'ai noté son podcast l'autre fois et je ne le trouve plus là. Enfin bon, c'est pas grave. Bah, si, il est là, il est sous il est sous mes yeux. Je suis fatiguée. Il s'agit du podcast de Cam Crea. Cam Crea qui a ouvert son premier épisode, qui a fait son premier épisode de podcast. Donc allez l'encourager, allez la visionner. Cette petite jeune femme a testé le dernier modèle de Atelier Émilie, qui est donc le Enchanté en DK. Elle a fait partie de l'équipe de testeuses. Donc voilà, je vous incite, elle aime le rose, si vous aimez le rose, vous allez être gâtés là-bas, elle aime le rose. Je vous incite fortement à aller visionner son tout premier podcast et aller l'encourager pour qu'elle continue. Et puis, dans la catégorie podcast étranger, puisque vous savez que moi, je vous en ai parlé déjà, que j'aime bien regarder les podcasts d'ailleurs, parce que on voit moins les mêmes choses, il y a des choses différentes. Et il y a un podcast dont je veux vous parler, c'est le podcast de Cassie, elle s'appelle Cassie, et sa chaîne c'est Young Folks Knits, et elle habite en Arkansas, elle est apicultrice, c'est un petit peu la Sophie au fil de la ruche américaine, et j'aime beaucoup ce qu'elle propose, j'aime son ambiance de couleurs, j'aime beaucoup, je la trouve très agréable à regarder, et j'aime bien ce qu'elle fait, et donc c'est elle qui... elle a été à l'origine d'un hashtag, je suis incapable de vous répéter le nom du hashtag parce qu'il était très compliqué pour une Française. Et c'était un challenge, un hashtag sur la mosaïque. Et c'est comme ça que j'ai découvert Amy Christophers. C'est par ce biais-là. Et donc, elle nous fait des vidéos régulièrement. Elle fait du tricot, elle fait de la couture. C'est une femme généreuse physiquement. Et qu'est-ce qu'elle est belle, je la trouve magnifique. Et donc voilà, il y a juste le petit truc qui m'énerve et que je zappe dans ces vidéos, c'est elle a un moment pub et elle doit être sponsorisée par des marques, et donc en début de vidéo, elle nous fait toujours son petit moment pub et ça m'énerve, donc je file un petit peu plus loin. Et donc voilà. C'est les vidéos, j'en ai regardé d'autres évidemment, mais je ne vais pas vous parler de celles que je regarde tout le temps. Mis à part Cassie, parce que je la regarde, dès qu'elle sort un numéro, je la regarde. Mais voilà, donc je voulais vous parler donc de Cam Crea. Mince, je n'ai pas noté c'est Camille? Je crois que c'est Camille, je crois ton prénom, je suis désolée. Je ne l'ai pas relevé. Allez la voir, vous connaîtrez son prénom et puis vous verrez un petit peu son univers, puisqu'elle nous présente son univers dans son premier épisode. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais aller me reposer, je vais ranger tout mon petit bazar et puis je vous dis à la prochaine. Et bien, si je ne vous revois pas, je vous souhaite un bon mois de décembre parce que la prochaine fois que je viendrai, ce sera certainement en décembre. Donc, j'ai pas de calendrier de l'Avent et de choses comme ça à déballer, j'ai rien de tout ça. Mais voilà, et je me prépare mon calendrier de l'Avent pour l'année prochaine. Peut-être je me le fais moi-même. Ça me coûtera moins cher. Enfin bon, tout ceci est relatif. Et voilà. Et puis je voulais vous dire aussi
J'ai suivi les conseils de Clément, Monsieur Knitting, et donc je veux faire ma boîte de ma tire-laine, voilà. Oh, je veux faire mon tire-laine et donc Clément nous propose d'aller voir chez lui, il nous propose un tire-laine pour économiser de l'argent pour le prochain Knit-It. Moi, mon objectif, c'est pas Knit-It parce que je me suis aperçue que c'était vraiment trop gros. Mais j'ai envie de faire un petit festival qui s'appelle le festival Woolen Music, qui est vers chez mon frère. Et je ne pouvais pas aller à ce festival l'année dernière, parce que les années précédentes, parce que c'est pile au moment de ma reprise de boulot et je ne peux pas prendre de congé à ce moment-là. Et ben, cette année, comme je vais être au chômage, ça devrait le faire. Donc on va pouvoir prendre des congés un petit peu quand on veut. Et donc j'ai très envie d'économiser un petit peu pour aller à ce festival qui est en Ariège. Et donc voilà, donc moi mon idée c'est de faire mon tire-laine pour aller là-bas, et l'idée de mon tire-laine c'est de mettre de côté des sous, de l'argent, pour à chaque fois que je finis un ouvrage, par exemple si je finis un accessoire euh, en laine industrielle entre guillemets, je ne mettrai pas d'argent de côté lorsque j'utilise une laine de teinturière, mais je le ferai lorsque j'utilise de la laine industrielle, de la Drops notamment. Donc, lorsque je finis un accessoire, je mets 2 euros. Lorsque je finis une grosse pièce, je mets 5 euros. Donc, là, j'ai fini 2 grosses pièces. Donc, ça fait 10 euros pour les 2 grosses pièces. J'ai fini un accessoire que j'ai offert, ça fait 12 euros. J'ai fini les chaussettes, ça fait 14 euros. Ben voilà, j'ai 14 euros. Mon tire-laine s'est enrichi de 14 euros. Donc je vais le noter tout de suite parce qu'en fait je pense vous le dire, mais je ne l'ai pas concrètement encore fait. Il faut que je choisisse mon bocal, que je le décore et que je mette mes sous, que j'aille tirer du liquide et que je mette mon argent dedans. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'est fini, je vais faire le montage maintenant et puis je vous souhaite un très bon début de mois de décembre. Allez, à bientôt.